Le cheval remplit en effet de nombreuses fonctions qui peuvent rappeler la mère pour la chaleur, le père pour les règles et les codes, mais il a différentes fonctions affectives et communicationnelles aussi. Ces interactions nombreuses sont riches pour les personnes en situation de handicap notamment. C'est ce que développe notre deuxième invitée qui est épicicienne. On accueille sur notre plateau Laetitia Lanotte. Bonsoir Laetitia. Bonsoir, alors ça tombe Sophie. bien parce que Françoise est une passionnée d'équitation, donc je pense que tout ce que vous allez pouvoir dire va la passionner. Alors l'équitie, on va peut-être déjà expliquer ce qui se cache derrière ce terme encore très, très inconnu pour la plupart d'entre nous. Ça répond à quelle définition? Alors l'équitie, donc c'est un tout nouveau métier, c'est reconnu au répertoire national des certifications professionnelles depuis 2014 seulement, même si des formations existaient bien avant par Andy Cheval. Donc c'est le professionnel de la médiation équine. Donc on travaille vraiment autour de la relation. On n'est pas dans une finalité d'apprentissage équestre. D'accord. Voilà. Donc c'est le professionnel de la relation en fait. Voilà une belle explication. Alors à ne pas confondre avec le travail qu'on fait en centre équestre. C'est pas du tout la même chose l'équitie. Voilà. Alors des moniteurs qui ne sont pas forcément formés au handicap peuvent apprendre des techniques équestres, mais nous c'est pas notre finalité. On n'apprend pas à monter à cheval. Même si on peut aussi... Ça peut être un moyen, mais ce n'est pas l'objectif prioritaire. D'accord. Oui, on passe pas comment on dit, c'est galop, c'est comme ça? C'est galop, c'est galop. Il n'y a pas d'enjeu de résultat, ni on n'est pas dans le faire en fait. On est dans l'ici et le maintenant avec le cheval, dans le moment présent, et on vise vraiment une relation et puis une amélioration comportementale, physique, psychique. Donc voilà, en fonction d'objectifs qui sont définis avec les prescripteurs en fait, qui nous envoient les personnes ou les individuels. Donc la philosophie, si je comprends bien, c'est rencontrer le cheval autrement que ce qu'on peut voir habituellement. Alors de quelle façon, quel est le procédé pour qu'on essaie de se représenter un peu les séances finalement? Alors les prérequis, c'est d'arriver comme on est en fait. Nous, on travaille les chevaux en amont pour qu'ils soient disponibles à la relation. Après, on va être attentif à tout ce que le cheval va nous renvoyer en micro-signes par rapport à son langage corporel. Parce que vous savez le décrypter? On apprend en formation du coup, parce qu'il y a plein de choses qui se passent. Et il faut apprendre à le voir, à l'écouter, à écouter le cheval, à laisser la possibilité au cheval aussi à dire non. Donc ces conditions-là, elles sont remplies si on apporte aussi les besoins fondamentaux du cheval. Ouais. Donc s'ils sont enfermés dans des box qui n'ont pas de relation sociale entre eux, ça va être compliqué. Donc c'est important de les laisser au pré, qu'ils puissent manger un petit peu en permanence, avoir des interactions sociales pour être ensuite disponibles dans les séances. D'accord. Voilà. Alors, à chaque fois, on est vraiment sur du cas par cas. C'est un programme individualisé que vous mettez en place. Vous travaillez avec quel type de public et quel genre de séance on peut avoir en fonction de la difficulté rencontrée? Alors, toute personne en situation de handicap ou en difficulté qui souhaite à un moment donné mieux se connaître ou viser un objectif thérapeutique, éducatif ou de loisir. Donc voilà, ça peut être handicap social, handicap moteur, polyhandicap, handicap sensoriel, des personnes âgées ou des unités Alzheimer qui peuvent également venir. Il y a plein d'apports. Il n'y a pas de limite en fait à la relation. Tout le monde peut venir. On accueille toute personne. Public fragilisé, on pourrait le résumer de cette façon-là. Et alors, c'est par le contact que ces personnes vont se remettre sur pied, parce qu'on disait on n'est pas là pour apprendre à faire du cheval, même si parfois ça peut être le cas. Je redis les choses, mais c'est le contact, c'est ce qui va se passer avec l'animal qui fait qu'on va entrer dans une autre dimension, dans du bien-être. C'est ça, oui, c'est des interactions en fait, et du coup l'équicien va pouvoir médiatiser un petit peu, dire par exemple regarde le cheval là il fait ça, ou c'est un peu difficile on va pouvoir renvoyer des choses à la personne en fonction de ce que nous dit le cheval, quoi. D'accord. Donc voilà, c'est un apport riche. Alors quels sont les résultats qu'on mesure? Vous avez quand même un public que vous suivez depuis quelques temps, donc vous les voyez évoluer. Comment vous pourriez nous raconter ça? Alors du coup, les résultats, ils vont dépendre de l'objectif qu'on a fixé. Il va être différent si, par exemple, c'est un projet thérapeutique ou éducatif ou de loisir, encore une fois. Donc on évalue selon les critères qu'on a définis. Après, d'une manière générale, il y a une mobilisation motrice. Rien qu'au pas, le cheval nous fait mobiliser 200 muscles. Donc c'est une mobilisation passive, donc sans s'en rendre compte, ça fait travailler au niveau moteur.
Au niveau coordination, dissocier les mouvements, repérage spatio-temporel, tout ce qui est aussi relaxation, parce qu'on peut travailler dans des positions particulières, ou stimuler par le fait d'être porté par le cheval, de se tenir droit. Ça stimule aussi beaucoup dans le mouvement. Ça peut être une mobilisation cognitive également, voilà, parce qu'on est dans des apprentissages quand même. Ça peut être des apprentissages sociaux, communicationnels, donc il y a plein de choses. Voilà. Comment on peut trouver des codes communs avec le cheval au niveau du langage corporel aussi. On travaille beaucoup ça en liberté, par exemple, comme on va le voir sur le reportage. Et c'est une durée qui est définie, ou ça peut durer des années en fonction du programme que vous aurez établi, en fonction du public que vous avez devant vous? Alors souvent, on construit un programme pour 1 an. Avec des objectifs précis. Après, il y a des individuels qui peuvent venir une fois de temps en temps. Après, c'est mieux quand c'est régulier. Quand c'est toutes les semaines, on voit vraiment des progrès rapidement. Oui. Alors, la question qu'on pourrait se poser quand on vous écoute, c'est de se dire, bah, voilà, si j'en ai besoin, mais je n'ai pas le matériel requis, vous avez tout à disposition, comment ça marche? Nous, on a donc la cavalerie qui est quand même travaillée dans le sens d'une disponibilité à la relation. Donc ça, c'est important. Il ne suffit pas de mettre un cheval et puis une personne, et puis il y a des choses qui se passent, c'est magique. Bah oui, c'est comme dans la vie, il faut qu'il se passe quelque chose. Il faut une alchimie, en fait. Voilà, ouais. Et puis, on a tout ce qui est matériel adapté, c'est-à-dire des montoirs avec des plateformes pour qu'on puisse porter les personnes qui sont en fauteuil, par exemple. Et puis, habituer aussi les chevaux au fauteuil, au bruit, à des situations qui peuvent les inquiéter, hein, parce que le cheval, il est quand même assez craintif de nature. Donc, un être sensible. Voilà, c'est ça. Une hypersensibilité, en fait, qui s'adapte bien à des personnes hypersensibles aussi. Hein, ouais. C'est comme ça que ça marche. C'est ça. Donc, matériel adapté, il y a également des selles, des rênes qu'on fait fabriquer aussi. Donc, il y a plein de choses. Voilà. Bien. On trouve des solutions. On trouve des solutions. À chaque problème, une solution. On retrouve les coordonnées de votre association. On peut venir vous rencontrer sur rendez-vous. Vous êtes prête C'est mieux de se rencontrer avant, d'ailleurs. Moi, je ne fais pas de séance comme ça. Oui, j'imagine. Oui, vu ce que vous venez de nous dire, je pense que vous préférez. Voilà. On recueille un peu les besoins, les attentes de la personne, et on construit vraiment le projet ensemble, quoi. C'est vraiment une approche humaniste. On peut dire ça comme ça. Tiens. Une approche globale. Merci pour vos explications. Merci.